Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du Zéro et du 1. Le samedi 15 mars 2025, je me suis rendu à Bourges pour assister au premier salon international du train miniature organisé par le Cercle ferroviaire du Cher 160 et Bourges Rail Model. Ce salon était situé au parc Expo Les Rives d'Oron à Bourges. Donc il s'y tenait les 15 et 16 mars 2025. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le hall était assez vaste. Il y avait en fait deux halls, le hall A et le hall B, donc deux plateaux, ainsi que dans le hall principal, il y avait également une mezzanine assez grande aussi, donc qui permettait en fait d'avoir trois niveaux. Fidèle à mon habitude, je vais vous présenter les artisans et fabricants concernés par les échelles 0 et 1, en espérant n'avoir oublié personne, vu que cette année, j'ai arpenté ce salon pendant près de 7 heures. Débutons par les artisans et fabricants, et ensuite je vous parlerai des quelques réseaux qui étaient visibles. Chez AMJL, les EAD que l'on attendait tant n'étaient pas présents, car il faut savoir que M. Gueletto, suite à des problèmes indépendants de sa volonté, a un peu de retard. Et ces EAD nécessitent 3 heures de travail par modèle pour la pose des platines et l'amélioration de la liaison entre les deux éléments. Normalement, les premiers modèles devraient être livrés d'ici le mois d'avril, fin avril, et début mai pour les autres. Et ça se fera client par client. En revanche, sur le stand, c'est l'échelle 1 qui était à l'honneur, puisqu'on pouvait y voir notamment les 3 premiers prototypes des voitures UIC, type Y et restaurant VRU. Alors, parmi ces 3 prototypes, vous aviez une voiture couchette avec sa peinture bleue. Vous aviez une voiture restaurant avec sa peinture rouge et grise. Alors, sur celle-ci, M. Goletto nous faisait remarquer les détails, surtout sous châssis. En effet, sur les deux groupes ventilateurs, on pouvait voir les pales inclinées comme en réalité, des détails que l'échelle 1 permet de réaliser. Et la troisième voiture était une voiture UIC type B10. Alors, tous les modèles fabriqués sont d'ores et avant vendus. Il n'y a plus de modèles disponibles. Rappelons que ces modèles sont proposés suivant les décorations en époque 3, 4 et 5. Ils sont d'une construction très détaillée, tous les tons, avec essieux suspendus, montés sur roulement à billes, avec des roues NEM ou Finscal, les boyaux de frein souples. Il y a également un décodeur qui va gérer toutes les fonctions d'éclairage, ce qui est actuellement la norme dans les voitures à l'échelle 1. Autre modèle à l'échelle 1 en cours de souscription présenté sur le stand AMJL, il s'agit des locomotives BB 7200, 15000 et 22200 de la SNCF et 1600 et 1800 des NS, les chemins de fer hollandais. Donc ces modèles sont reproduits entièrement construits en laiton, motorisation avec moteur RSF Foll Aber, transmission sous carter fermé, arbre d'essieu et de réducteur montés sur roulement à billes, essieux au profil Finscal. Les modèles sont tous équipés de décodeurs sonores IMO et peuvent fonctionner en analogique. La conception des modèles permettra de circuler sur des rayons de 1394 mm sans compromis sur le niveau de détail des pièces. Sur ce stand, AMJL présentait les faces avant des caisses ainsi que le bogie en impression 3D. Toujours à l'échelle 1, était lancée officiellement la souscription pour les wagons couverts standard type G3. Donc ces modèles de construction très détaillés, tous les tons, essieux suspendus montés sur roulement à billes, avec roues Finscal NEM pure, porte coulissante, boyaux de frein souple. La souscription d'un wagon est fixée à 795 € TTC. Vous avez ici sur les images les différentes versions proposées
qui couvre les couverts type A avec panneau frise ou permaplex, les couverts type B avec frise ou panneau permaplex et les couverts primeur, frise ou permaplex. Concernant le programme à l'échelle 0, la souscription pour les rames RGP1, RGP2 est toujours en cours. Et vous saviez qu'il y avait quelques soucis avec certains modèles, notamment les Draisine DU49 vendus, digitalisés et sonorisés. Alors cela provenait d'un différend avec le constructeur Zimo. Normalement cela devrait rentrer dans l'ordre sous peu. Et aussi les dernières BB 12000, 13000 avec lesquelles il y avait des corrections à effectuer. Ces dernières ont été terminées par l'atelier de montage et les modèles devraient être expédiés vers la France dans les prochains jours. Autre modèle qui était annoncé, il s'agit des wagons minéraliers à bogie. Alors la fiche de souscription de ces modèles est en cours de finalisation. Il faut savoir que ces modèles étaient de type très différent. Il y a beaucoup de modèles que AMJL souhaite reproduire. Et donc cela nécessite un travail de recherche approfondi. Mais normalement, cette fiche de souscription devrait apparaître assez rapidement. Autre modèle qui était annoncé, il s'agissait d'un engin moteur à l'échelle 0, en l'occurrence le locotracteur Y8000 de la SNCF. Mais vous allez voir que donc, sur ce modèle, AMJL a été doublé par Creso, qui en propose 4 versions. Alors AMJL en prévoyait beaucoup plus de versions, avec notamment les locotracteurs Y8400. Alors est-ce que AMJL va sortir malgré tout des modèles complémentaires à ceux proposés par Creso? Pour l'instant, la décision n'est pas prise et nous en saurons plus dans les prochains jours. Chez Aiguillage et Accessoires, un artisan qui produit des éléments de décor en impression 3D, on pouvait voir une très belle grue AO unifiée SNCF qui était proposée à l'échelle 1 et à l'échelle 0. Alors ce sont des modèles montés et peints. Il n'y a plus qu'une patine à réaliser par l'amateur s'il le souhaite. Dans cette même gamme, il proposait une belle cloche d'annonce de gare, toujours à l'échelle 0 et à l'échelle 1. Et, chose intéressante, cet artisan vient de racheter la gamme de Galopin Modélisme, qui proposait des éléments d'aménagement intérieur, par exemple pour les gares. On voit ici la salle d'attente ainsi que le bureau du chef de gare. Alors ces éléments, eh bien, au cours de l'année 2025, devraient être proposés aux échelles 0 et 1 également. Autre artisan présentant des accessoires de décor à l'échelle 0 notamment, il s'agit d'Aubertrain Modélisme. Alors, on pouvait voir sur son site des charrettes, des porte-panneaux publicitaires, des portes tourées, des tonneaux, des sacs de charbon en impression 3D, ainsi que des tourées maritimes. Et la grande nouveauté de cette année, ça sera des voitures voyageurs réalisées pour l'échelle OM. Mais ça, j'en reparlerai plus tard lorsque j'aurai reçu la documentation adéquate. Dans sa lettre numéro 40 du 5 mars 2025, Creso déclarait qu'il allait profiter du salon de Bourges pour dévoiler son 5e projet d'engin moteur. Et en ce samedi 15 mars 2025, nous avons eu la surprise de voir que cet engin moteur était en fait un locotracteur Y8000 dont je vous mets le flyer à l'écran. Ce locotracteur fera l'objet d'une série limitée à 600 pièces. Alors il sera bien sûr traité à l'échelle 1,43,5, longueur hors tampon 233 mm, châssis en métal et caisse en plastique injecté, tampon à ressort, attelage à vis. Il sera livré en analogique et une option d'essai sound facile à installer sera proposée. Roue Finscale en métal bruni, entraînement et prise du courant par les deux essieux, suspension par assise 3 points, éclairage réversible blanc-rouge en fonction du sens de marche. Alors, la souscription qui courra du 1er avril au 31 mai 2025, le prix proposé sera de 399 € et ensuite, le prix public conseillé passera à 450 € TTC.
Alors Creso prévoit de reproduire 4 versions. Une en livret d'origine Paul Arzins Chamois 432, une en livret Arzins modifié Orange TGV 435, une en livret fret et une en livret infra. Sinon, sur le stand, pas de prototype de la BB 67000. Malheureusement, la finalisation des dessins 3D est toujours en cours, avec de nouveaux détails identifiés, à peaufiner ou à améliorer. En attendant, Creso nous a adressé quelques vues différentes des caisses avec leurs spécificités respectées, dont certaines doivent encore être modifiées. Concernant la vapeur 030 TU, la fabrication de cette sympathique machine de manœuvre a débuté et la livraison en France est attendue pour juin 2025. Voici quelques vues des opérations d'assemblage. Les 2 prototypes de décoration du wagon plat à bogie SS15 étaient présents sur le stand. Ce modèle réalisé au 1,45e, majoritairement en plastique injecté, a une longueur hors tampon de 336 mm, attelage à vis et lens fournis, au prix de 190 € TTC. 50 exemplaires par décoration seront proposés, disponibilité en avril 2025. On pouvait voir également des modèles actuellement disponibles. Il s'agit des boîtes à tonnerre rééditées avec lens, du wagon couvert GS4-01, du wagon plat pour charge lourde, ainsi que du wagon frigorifique Marcel Millet. Chez Colinter Productions, une entreprise établie au cœur de la Lorraine dans le Grand Est, qui est spécialisée en modèles réduits de bâtiments divers réalisés en plâtre ou en pierre synthétique, avec une gamme typée Est. On pouvait voir en nouveauté, alors en premier à l'échelle OE, une petite remise, et à l'échelle 0, un petit appentis et un petit WC. En 2025, Colinter a le projet d'une chapelle à l'échelle 0, chapelle gothique, et ainsi qu'un calvaire. Sinon, sur demande, vous pouvez lui faire vos propositions de petits objets ou petits bâtiments, et il peut les réaliser si cela est possible. Sur le stand DigiFR, M. Fayet était encore présent avec l'ensemble de sa gamme en présentation, notamment 2 exemplaires peints de la BB 71000. Alors tous les kits ont été vendus, mais il y a désormais une liste d'attente, et si vous souhaitez encore un de ces modèles, il est possible d'en commander un. S'il arrive à 15 demandes, il en retirera une série. Alors désormais c'est officiel, d'ici la fin de l'année, la société DigiFR sera reprise par la société Loco Prestige. Donc cette dernière société reprend le matériel, locotracteur, wagon et fourgon de DigiFR à son compte. Sur le stand Axomodel, il n'y avait pas de nouveauté à proprement parler. On pouvait voir donc toujours l'ébauche de la rame TAR et des locotracteurs Y7100. Mais M. Pichon était venu sur ce salon in-extremis à la dernière minute pour livrer les wagons céréaliers qui venaient juste d'arriver, les wagons Rail 43. Alors il y avait une multitude de cartons derrière son stand pour tous les amateurs qui avaient passé commande et qui souhaitaient retirer leur wagon sur ce salon, chose que j'ai faite moi-même. Et la présentation détaillée de ces wagons fera l'objet d'une vidéo ultérieure sur ma chaîne. LTA Modélisme, qui est un artisan spécialisé dans des petits accessoires de décor en impression 3D, donc a jusqu'à présent à son catalogue des objets pour la signalisation ferroviaire, comme des armoires électriques, etc. Mais désormais, il se spécialise aussi dans les matériels de décor plutôt civils pour se démarquer de ses concurrents. Et cette année, les nouveautés à l'échelle 0, il s'agit d'une benne à verre, d'une petite armoire électrique EDF, ainsi que d'un monument aux morts. Et en dernier lieu, un accessoire pour toutes les échelles, mais bien pratique, un support pour télécommande type Roku ou Lens,
afin de pouvoir le fixer sur le bord de votre réseau. Un artisan allemand avait fait le déplacement à Bourges. Il s'agit de Mazero.de. Alors, il propose des bancs d'essai à toutes les échelles, allant du Z au 2M, en passant par le 0 et le 1. Il propose également des accessoires de décor. On pouvait y voir notamment des troncs d'arbres débités à poser en chargement sur un wagon plat ou sur un quai. Et on avait aussi par exemple des sachets de briques à l'échelle 1 et 0. Autre artisan à l'échelle 0 que je ne connaissais pas, il s'agit de Midi 3D, un artisan qui proposait entre autres des charrettes type 1. Alors on peut voir ici donc le boitage et ensuite le modèle peint et patiné du très bel effet, ainsi que des heurtoirs T3, idem, des modèles assez fins et bien détaillés, proposés par cet artisan Midi 3D. Autre artisan spécialisé dans le décor notamment était présent sur ce salon. Il s'agit de MSF, qui est spécialisé dans les cartes électroniques au service du modélisme, mais aussi dans les éléments de décor. Et pour 2025, cet artisan a édité un catalogue O143. Dans ce catalogue, vous pouvez y trouver par exemple des téléphones de voix, mais aussi en nouveauté 2025, une pompe à essence pour un dépôt, ainsi qu'une cabine pour pont tournant. Il propose également des animaux et des personnages impression 3D O143.5. Et pour améliorer nos machines électriques, il proposait des isolateurs d'hiver, des vérins pantographes, ainsi que des tampons unifiés type U6. Vous voyez à l'écran, pour terminer, le modèle de cabine de pont tournant réalisé au 1.43.5, ainsi que la pompe à essence. Tous ces éléments peuvent être déclinés à l'échelle 1.32 sur demande. Autre artisan présent dans le décor, il s'agit de Production Ludo Modélisme, PLM. Alors il a déjà à son actif un beau catalogue à l'échelle 0, dont vous voyez une partie à l'écran. Et désormais, il décline certaines références à l'échelle 1/32e, comme on peut voir ici des horloges, double horloge simple, tampon OSEM, ainsi que des bancs de gare. Sinon, sa gamme à l'échelle 0 est vraiment très détaillée, vous voyez, avec des fûts d'huile, des jerrycans, des bouteilles de gaz, des bouteilles vides, etc. Des poteaux béton, des criques de soufflage. Et il propose aussi à l'échelle 0 une magnifique grue de quai. Rafael Sanchez, le sympathique artisan espagnol spécialisé dans la signalisation, était également présent. Cette année, il décline les signaux lumineux SNCF unifiés aux échelles 0 et 1, ainsi que la gamme de signaux mécaniques combinés SNCF à l'échelle 0. Alors, tous ces signaux sont vendus montés, peints, avec leur feu câblé. Il y a même les résistances. Tout est prêt. Et sur demande, il propose également la platine porte-cerveau pour les signaux combinés. Il fabrique aussi ses propres décodeurs pour ces signaux mécaniques qui peuvent aussi servir pour des passages à niveau ou des portes de remise. Et je vous mets à l'écran les photos de plusieurs signaux de la gamme en 0 actuellement disponibles, ainsi qu'à la fin un signal carré violet traité lui à l'échelle 1. Alors, tous les signaux à l'échelle 0 peuvent être déclinés à l'échelle 1.32 sur demande. Et pour terminer, une petite reproduction réalisée par l'intéressé lui-même. Autre artisan spécialisé dans l'impression 3D, il s'agit de Span, artisan situé à Laval dans la Mayenne. Alors, il est surtout spécialisé dans l'impression 3D de matériel roulant à l'échelle N. Il a notamment une très belle gamme d'autorail, mais il a aussi des accessoires et décors. J'ai vu notamment sur son stand un beau passager à niveau entièrement réalisé en impression 3D,
à l'échelle HO qu'il peut sans problème sur demande décliner à l'échelle 0. Voilà. Chez Train Modèle, on pouvait voir notamment des matériels de la gamme encore disponibles. Vous aviez les deux modèles de BB 26000 qui sont encore disponibles en double exemplaire. Il s'agit de la version fret et d'une version multiservice. Concernant les BB 9400, là il en reste encore plusieurs modèles. Les wagons céréaliers à face plane, vous n'avez plus que quelques références que vous pouvez apercevoir à l'écran, ainsi que quelques wagons silos et aussi quelques wagons citernes ANF, dont vous voyez les modèles disponibles sur ces photos. Les wagons céréaliers à face galbée sont attendus pour fin avril 2025. Les voitures Corail actuellement en production, dont les voitures Wigo, sont prévues en livraison à l'été 2026. Un prototype devrait être présenté à la réunion des amateurs du zéro en mai 2025. Les BB 4400 kW sont attendus pour l'exposition de Dreux 2026. 40 exemplaires. Toutes les versions seront différentes de celles produites par AMJL et SARL à l'époque. Pour l'instant, Train Modèle attend d'avoir le détail des machines réellement faites pour afficher la fiche de souscription. Par la suite, Train Modèle envisage de proposer à Dreux 2025 les voitures USI, qui seront elles-mêmes suivies des UIC, mais bien plus tard. Dans l'attente, il va proposer en HO une caténaire 15 000 volts à monter ou toute montée. Concernant les réseaux à l'échelle 0, il n'y en avait peu, mais surtout deux principalement. Celui des Amis du Zéro de Jean-Claude Aubouex, où l'on pouvait voir circuler une grande variété de matériel, notamment ses autorails X2800, ainsi qu'un Picasso Creso redécoré en autorail de commandement. Un réseau avec aussi ses bâtiments construits personnellement par Jean-Claude, très bien réalisé. Second réseau à l'échelle 0 bien connu, il s'agit du réseau de la Chapelle de Jackie Noël. Ce réseau permet la circulation de longues rames. On pouvait y voir notamment une BB 12000 en décoration d'origine bleue tractant une longue rame de wagon-citerne, ainsi qu'une BB 67000 avec son fourgon chaudière tractant une rame de voiture voyageur. Et j'ai aussi particulièrement apprécié le passage à niveau bien réalisé et fonctionnel de ce réseau. Autre réseau grande échelle que je vous avais déjà présenté à Rail Expo à Dreux, il s'agit du réseau à l'échelle 2M de Gérard Lagoutte, que je ne vais pas ici vous représenter dans sa totalité, mais le clou du spectacle était la présentation d'un nouveau fourgon réalisé par l'intéressé, toujours à la même échelle, un fourgon à bagages SNCF. Avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous présenter le seul réseau présent représentant l'échelle 1.32. Il s'agissait d'un réseau belge du club Spouren qui avait amené donc un réseau modulaire en trois parties. Une partie centrale représentant un caisson décoré baptisé Helvetica, une partie de leur réseau suisse. Et de chaque côté, vous aviez une coulisse à deux voies permettant de varier les circulations. Et en fin de journée, ils m'ont fait le plaisir de faire circuler une rame TE Markling composée d'une BR 103 avec 3 wagons, dont un wagon panoramique et un wagon restaurant. Tous ces wagons étaient magnifiquement éclairés et équipés de personnages de la marque Lutz. Mais sans plus attendre, je vais vous mettre à la suite quelques vidéos que j'ai tournées de ce petit réseau à l'échelle 1. Aussi CV63 et tu diminues le bruit. Ouais. Pas avec des machines. C'est un vieil marquis, mais oui, la face est plus petite pièce.
Moi j'en ai un. Elle va se servir. Non. J'ai l'autorisation de me laisser mon véhicule. Dans le hall C, et bien, quand vous arrivez du hall B, immédiatement là, sur la droite, en face de vous, eh bien, vous allez vous retrouver sur le stand antique marque B. Évidemment, c'est toujours la marque Elia. Et donc Marc est un ancien cheminot, ancien photographe familial, dessinateur aussi pour la SNCF, et donc ils ont plein d'objets d'occasion, ils ont des anciennes lanternes. Oui. C'est pas vraiment le DD, mais Ça permet de faire des trains touristiques, c'est bien aussi. Oui. ils sont fous. Hein. Voilà. C'est ce que j'avais envie de faire, d'avoir une voiture. Il y a KM1 qui a sorti la Mitropa, là, la voiture restaurant, la mettre avec faire un train touristique avec juste la voiture restaurant. Ça existe chez nous. Ah, oui, Il y a des associations qui ont des voitures restaurants et ils font payer pour le dîner, le déjeuner à bord du train. Oui, et c'est compact. Voilà, c'est compact. On peut rajouter un fourgon derrière pour dire de mettre le matériel et puis voilà. Là, comme ici, la crocodile avec. Voilà. Exposition dont le flyer circulait déjà lors de l'exposition de Bourges. Il s'agit de Savoie Modélisme Chambéry qui aura lieu les 1 et 2 novembre 2025 à Savoie Expo. Exposition sur 14 500 m², multidiscipline.
C'est une exposition que je devrais normalement pouvoir couvrir si tout va bien. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.